Qu'est-ce qui ne va pas avec Valeant, une société pharmaceutique basée au Canada? Les actions de la société sont négociées à 257 $ par action. Maintenant, il ne coûte que 34 $. Voyons cela ensemble. Si vous détenez des titres de Valeant, société basée à Manitoba au Canada, vous avez probablement envie de prendre certains de leurs médicaments car les actions de la société ont suivi une trajectoire tout à fait folle. En une seule année, le cours des actions est remonté en flèche à partir des 10-20 $ pour s'établir à 250 $. Tout allait bien, la société a connu un développement spectaculaire, les actionnaires étaient largement satisfaits. Qu'est-ce qui est arrivé après? Le prix s'est effondré, passant de 250 à 31 $. Regardons le graphique. La trajectoire du mouvement des actions ressemble au Mont Blanc. Nous avons observé une brusque chute. Pourquoi cela s'est-il produit? Un certain nombre d'analystes et de journalistes ont donné des commentaires sur les pratiques comptables de la société, mettant en cause la comptabilisation du chiffre d'affaires. Nous n'allons pas détailler ce sujet dans notre programme, mais nous nous contenterons de constater que cela s'est révélé suffisant pour pousser les actions de l'entreprise vers le bas de leur niveau de 250 $ à 31 $. Ainsi, nous avons observé un véritable effondrement des actions en question. Elles se négocient actuellement à leur plus bas historique. À l'époque, cette société était considérée comme étant très performante, détenant une bonne part du marché et fournissant des médicaments pour traiter de nombreuses maladies. Il se peut que maintenant soit le bon moment pour investir dans les titres de Valeant à 31 $ par action. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 2 fois. Il s'agit d'une société de grande taille, très performante, dont les actions sont très bon marché. La situation courante est unique en son genre. Pourtant, il faut garder à l'esprit qu'une entreprise dont les actions sont descendues de 250 $ à 31 $ pourrait facilement reculer vers la barre des 3 $. Donc, il ne faudrait pas relâcher la vigilance. Quels sont les risques potentiels associés à l'investissement dans cette entreprise? Bien que je ne dispose d'aucune information confidentielle sur cette société, ni sur ses actions, je suis d'avis que le plus grand problème de cette société reste sa performance inégale. Valeant ne cessait de perdre de l'argent depuis 2010-2011. La société a subi des pertes colossales jusqu'en 2014. Leurs pertes s'élevaient à des centaines de millions de dollars. Puis, tout d'un coup, ils ont enregistré des profits d'environ 1 milliard de dollars. Ce résultat est-il le fruit d'une bonne gestion et de la bonne qualité des produits? Oui. Pour le moment, nous ignorons toujours le résultat de l'enquête menée sur Valeant. Pourtant, une chose est sûre. Si une entreprise fait des profits astronomiques après une période de perte, les actions ont tendance à s'envoler et dans ce cas concret, personne ne sait exactement pourquoi. Maintenant, les actions sont à 34 $, elles se sont légèrement redressées. Pourtant, cette tendance sera-t-elle durable? Je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai 2 questions sur l'activité de Valeant qui ne concernent pas leur façon de comptabiliser leur chiffre d'affaires. L'écart d'acquisition s'élève à près de 8 milliards de dollars, tandis que le montant des actifs incorporels de Valeant représente près de 20 milliards. Ils ont également une dette à long terme qui s'élève à 20 milliards de dollars. En l'occurrence, cette dette à long terme peut se révéler avantageuse pour leur activité grâce à des taux d'intérêt très bas. En outre, la société ne sera pas obligée de couvrir cette dette dans les 4-5 prochaines années. La situation est assez ambiguë. D'une part, ils ont une dette importante à long terme. D'autre part, ils ont d'importants actifs incorporels et un important écart d'acquisition. À mon avis, ce mélange de facteurs risque d'aboutir à de grosses déceptions. Je n'aime pas les actifs incorporels dans le bilan des entreprises. Je n'aime pas que ces actifs soient soutenus par la dette. Bien sûr, vous pouvez rétorquer que c'est lié aux acquisitions et aux revenus. Cependant, il est nécessaire de montrer des revenus constants et positifs. Tout porte à croire qu'il vaut mieux s'abstenir d'investir dans des titres pareils, mais c'est mon avis personnel. Le temps de cet épisode de conseiller en placement touche à sa fin. Je suis Mathieu Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut prendre soin de lui-même.